filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous filmer aujourd'hui ma vidéo sur mes favoris du moment. Donc je crois que je l'ai fait qu'une seule fois dans ma chaîne, mais c'est vrai que quand quand j'entame des trucs, j'ai la manie en fait de vouloir les terminer avant de commencer autre chose, parce que plus j'en commence, après ça se périme, je le finis même pas et voilà. Donc je vais vous présenter quelques parfums, du maquillage, des soins et puis voilà. Donc je vais commencer de suite. Donc pour commencer, j'ai un favori qui... Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais je m'en sers maintenant matin et soir tout le temps. Donc en fait c'est de chez Yves Rocher Pure System. C'est la lotion clarifiante Pore Minimizer peau à tendance acnéique. Donc moi passé un temps j'avais pas mal de boutons sur le visage, je savais pas pourquoi. Et ça devait être dû peut-être à la fatigue ou je ne sais pas. Donc j'ai voulu essayer ça et franchement ça fait vraiment son effet. C'est vraiment super. Donc efficacité et respect recommandé par des dermatologues. Donc il désincruste les pores et purifie la peau, affine et matifie le grain de peau, apaise les rougeurs et les boutons. Et ça laisse vraiment pas... En fait je l'applique sur le visage, on dirait que c'est un effet grave. Alors dès qu'on le met sur le visage, après ça matifie directement. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais pas payé bien cher je crois, c'était pendant une petite promo qu'il y avait chez Yves Rocher. Donc voilà, si pour celles qui ont des boutons ou qui ont le visage assez gras, moi je m'en sers aussi pour ça le matin avant d'appliquer mon fond de teint et ma base pour maquillage. Au moins ça me fait pas l'effet, ça me laisse en fait un effet matifiant toute la journée, ça brille pas. Donc voilà. Donc pour continuer dans les soins, bon, je pense que tout le monde la connaît, là elle est bientôt finie, mais j'en ai une autre en fait de chez Sephora il me semble. Donc c'est la Bioderma, la créaline H2O, solution micellaire pour peau sensible, nettoie, démaquille et apaise. Celle-ci, donc vous voyez il m'en reste pas beaucoup, je m'en sers tous les soirs et tous les matins. Donc après m'être démaquillée je me mets ça sur le visage pour, comment on appelle ça, pour nettoyer, pour finir en fait le démaquillage et j'aime beaucoup. Là je vais vouloir essayer, dès que j'ai refini tout celle que j'ai, je vais essayer la verte pour les peaux mixtes à grasse, je crois il me semble que c'est ça. Et pour les boutons, donc si pour celles qui veulent une revue ou quoi, dites-le moi. Hop. Après, donc tous les matins et tous les soirs, en fait il n'y a pas très longtemps, pour celles qui me suivent sur Instagram le savent ou Facebook, je suis partie à Montpellier avec des copines pendant un week-end et moi sur Valence j'ai pas de Douglas et du coup là il y en avait un sur Montpellier, donc j'ai voulu y aller et je me suis acheté, j'ai pas acheté grand chose parce que comme je connais pas la marque Douglas ou quoi, et puis tout ce qui est maquillage et tout, j'arrête d'en acheter parce que je mets vraiment trop et j'entasse et en fait au fur et à mesure je me rends compte que je me sers vraiment que de ce que j'ai en fait, enfin que ce que je me sers habituellement et je teste rien d'autre. Donc je me suis acheté la mousse nettoyante douce XL là, j'ai vraiment acheté le gros paquet, enfin le gros packaging pour être sûre au moins si elle me plaît. Comme j'en ai pas vers chez moi, je sais que je crois qu'on peut les commander mais je verrai bien. Voilà, et donc il n'y a pas de parabènes, c'est une 200 ml et donc elle est vraiment super. Donc j'en applique 2 noisettes sur la main, je me lave le visage avec après mon maquillage et tout ça. Et après mon démaquillage pardon. Et j'aime vraiment beaucoup, elle fait vraiment son effet. Elle sent vraiment très bon et elle laisse vraiment le visage frais. En fait l'odeur elle laisse une couche fraîche en fait sur le visage qui est vraiment très très agréable. Surtout que là qu'il va commencer à faire chaud. Après, donc celui-là je l'avais acheté chez Stocomanie. Pour celles qui connaissent, Stocomanie c'est un déstockage de marque on va dire. Et voilà, c'est une sorte de foire fouille mais en plus luxe on va dire. Donc je m'étais acheté le Garnier Skin Naturals, le soin essentiel, les démaquillants confort, élimine le maquillage waterproof pour les visages et les yeux, pour peau sèche et sensible à l'extrait de rose protecteur. Donc c'est celui-là. Donc en ce moment je me sers de lui, on n'arrive pas à voir combien il m'en reste. Il est vraiment très bien, il démaquille vraiment très bien le visage et il a vraiment une odeur très agréable. Et voilà, j'ai rien à redire dessus, je l'avais pas payé bien cher, je crois que je l'avais payé dans les 2 ou 3 euros, pas plus. Mais j'aime beaucoup, donc je serais susceptible de le racheter je pense. Après, en continuant dans les soins, donc pour celles qui
qui me suivent sur Instagram ont vu, donc je me suis acheté le Steam Pod, donc le fer à lisser Steam Pod à vapeur. Donc là il est pas dans mes favoris, il est sur ma coiffeuse, mais fallait que j'emmène aussi la centrale et j'avais pas envie de le prendre en fait. Bon, donc pour ceux qui savent pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je me suis acheté le Steam Pod sur le site Fil Unique, non, sur le site Kerastase, et en fait à lui-même il fait 189 € il me semble, et avec les soins j'en ai eu pour 206 € frais de port compris. Donc je me suis acheté avec le sérum protecteur Vapoactivité. Donc moi j'ai acheté pour les cheveux sensibilisés à très sensibilisés, parce que voilà, mes cheveux à force de me faire des mèches et tout ça, bah ils commencent à être sensibles. Et je me suis aussi acheté la crème riche de lissage, donc celle-là je m'en sers en fait quand je me suis lavé les cheveux, avant de les sécher je me mets ça. C'est vraiment une super bonne odeur. Pour ceux qui connaissent, ça sent le Kerastase en fait, l'huile qu'on met sur les cheveux que j'avais avant. Et le sérum je le mets en fait après m'être lissé les cheveux. Je sais que normalement il faut le mettre avant, mais quand je mets la crème riche de lissage, ça fait les deux, j'ai peur que ça fasse gras. Et au moins ça laisse une bonne odeur sur les cheveux, donc c'est celui-là en pompe. C'est une huile en fait, donc faut pas trop en mettre. Et l'odeur j'aime trop, ça sent vraiment les produits Kerastase et c'est vraiment super. Après... je reviens dans le démaquillage parce que j'en avais oublié un. Donc pour aller avec, j'avais même pas remarqué en plus que c'était ensemble. Pour aller avec le démaquillant Garnier, je m'étais acheté les lingettes aussi chez Stocomanie. Donc là c'est les 25 lingettes ultra démaquillantes, efficacité waterproof pour peau sèche et sensible, à l'extrait de rose aussi. Donc à l'intérieur il y a 2 doses de lait démaquillant dans une seule lingette. Donc l'odeur est très agréable. Moi en fait je m'en sers quand j'ai fini de me démaquiller avec celui-là, pour vraiment finir enlever le fond de teint, la crème et tout, enfin le fond de teint, le mascara et tout ça, je finis par ça et j'aime vraiment beaucoup. Les lingettes, je suis pas trop fan d'habitude, mais je voulais réessayer parce que j'avais un mauvais avis dessus. Et ça, je les aime beaucoup, donc voilà. Après, en ce moment, j'ai avant de commencer, parce que je me suis commandé la gamme aussi pour les cheveux, le shampoing et l'après-shampoing. Et avant de le commencer, en fait, je voulais finir ce que j'avais. Donc là, c'est la gamme Garnier Fructis. J'avais acheté chez Leclerc pendant les promos qu'il y avait il y a pas très longtemps de ça. Mais c'était pas les promos Leclerc, c'était juste des promos comme ça. Donc il y avait le shampoing fortifiant et l'après-shampoing fortifiant Color Resist. Donc pour cheveux colorés, méchés, double action, nutrition plus résistance, couleur protégée, prolongée, haute fidélité, pardon. Donc c'est les deux que j'aime beaucoup. J'en ai une autre de Franck Provo je crois, parce qu'en fait j'ai pas envie que mes cheveux s'habituent à un shampoing ou à un après-shampoing. Donc je varie souvent, mais celle-là j'aime vraiment beaucoup. Ça fait quoi? Ça fait même pas 2 semaines que je l'ai, mais j'aime vraiment beaucoup. L'odeur est très agréable. Ça sent vraiment l'été je trouve. Et donc voilà. Donc c'est de l'huile, c'est sans parabènes. Ça a l'huile de raisin plus baie d'acaï. Donc je sais pas ce que c'est. Donc voilà les deux. Donc là on va continuer dans le maquillage, pardon. Alors pour le maquillage, donc j'avais acheté ce fond de teint il y a pas mal de temps chez Stocomanie. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est le Bourjois LC Mix. C'est l'efficacité de 16 heures. Donc il y a de l'abricot dedans, du melon, de la pomme et du gingembre, cure de fruits, booster d'éclat. Moi j'avais pris la teinte 53 et franchement c'est vraiment mon petit chouchou du moment. Je me sers que de celui-là. Il est presque fini, je suis assez dégoûtée. Je suis retournée chez Stocomanie tout à l'heure et il y était plus, donc je suis un peu dégoûtée. Mais j'avais fait une vente privée Bourjois et j'en ai acheté 2 autres, donc je les essaierai aussi et et vous verrez bien s'ils sont aussi dans mes favoris. Mais j'aime vraiment beaucoup, il a vraiment un effet pas graisseux sur le visage. Et il camoufle vachement les imperfections et je l'aime vraiment beaucoup. Après on va continuer dans les produits pour le teint. Donc celui-là je l'avais acheté, mais de toute façon maintenant il est discontinué. Vous ne pourrez pas le retrouver sauf sur les sites pardon, sauf sur les sites anglais. Donc c'est c'est l'anti-cerne Fit Me. Donc ça fait correcteur et anti-cerne. Donc moi j'avais pris la teinte 25. Je l'avais acheté aussi chez Stocomanie pour moins de 3 € je crois. Et j'aime vraiment beaucoup. Il m'en reste pas beaucoup dedans, donc je suis assez dégoûtée. Je trouve qu'il moi j'ai pas beaucoup de cernes, donc je trouve qu'il camoufle quand même pas mal les cernes. Et je serais susceptible de le racheter, mais du coup sur les sites internet.
Après, pour continuer dans le teint, donc là c'est aussi un truc que j'avais acheté chez Stocomanie, j'aime beaucoup aller chez Stocomanie, je trouve que ça vaut le coup. Donc c'est un blush mousse de chez Maybelline en teinte 02, je sais pas s'il y a une... Non, teinte 02, c'est un peu une couleur pêche, donc ça se présente comme ceci, et c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Mais je trouve qu'il fait un effet rosé sur les joues et c'est pas très agressif en fait, enfin je veux dire on voit pas trop et c'est ce que j'aime moi parce que je trouve que les blushs ça me va pas trop donc voilà, moi les blushs je me sers que des pêches. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais de quoi je vais vous parler? Donc je vais vous parler de celui-là, donc ça fait pas, je crois qu'il avait déjà été dans mes favoris. Là j'arrive à la fin donc je suis un peu dégoûtée. Je l'avais acheté pendant les promos Leclerc qu'il y avait au mois de septembre, je crois octobre. Même pas je crois août, je sais plus du tout quand c'était les promos Leclerc. Donc là j'ai pas mal, enfin j'ai vraiment hâte que ça revienne. Donc c'est le Rimmel, le Scandalize, donc je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Donc c'est celui-là, en black. Ça il a vraiment une brosse vraiment grosse, enfin ça c'est en poil, c'est pas en caoutchouc, enfin je sais plus comment on appelle ça. Et il fait vraiment des cils de dingue. Il fait un volume vraiment... parfait, il les noircit vraiment les cils et moi j'aime vraiment beaucoup, c'est celui que je me sers tout le temps mais je suis un peu dégoûtée que je l'ai bientôt fini et le racheter en plein tarif ça me dit pas trop, surtout que j'en ai d'autres à terminer mais celui-là c'est vrai que quand on a vraiment un chouchou je trouve que c'est compliqué d'en prendre d'autres mais bon j'aurais pas le choix. Et en promo Leclerc aussi, donc je sais plus quand c'était là, j'avais acheté le gel eyeliner H24 donc il est bientôt fini, je touche le fond. Je me sers tous les jours vraiment. C'est un eyeliner en gel que j'applique avec un pinceau et j'aime vraiment beaucoup. Il a vraiment un effet noir, mais vraiment noir. Et il est vraiment opaque. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et juste une couche en fait, enfin juste un trait suffit largement. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc je le rachèterai sûrement pendant les promos Leclerc. Après... Donc j'ai deux palettes à vous montrer. Donc la première c'est vraiment un chouchou honnêtement. Elle détrône toutes celles que j'ai, sauf une bien sûr, je vous montrerai laquelle juste après. Donc c'est la Kiko que j'avais acheté pendant les soldes. C'est la Kiko de Street Top Variation Color Impact, donc c'était pendant la collection de Save, je sais pas si vous voyez. Et bon, elle est un peu poudreuse par contre, elle est un peu sale, je suis désolée. Mais c'est celle-ci, et moi je me sers vachement du noir qu'il y a là et du argenté qu'il y a là. Donc l'argenté je le mets en coin interne et le noir je le mets en coin externe. Et quand je vais chez mon épilatrice, quand je vais chez mon esthéticienne, elle me dit à chaque fois quand j'ai ce maquillage, elle me dit tout le temps qu'il est vraiment très beau et que ça fait vraiment très joli. Donc ça me blâme mais je l'aime vraiment beaucoup cette palette, j'avais payé à moins de 10 € je crois. Et je regrette vraiment pas. Après parlons d'une autre palette, donc on peut pas faire les favoris du moment sans parler de cette palette. Donc pour les addicts du make-up, je pense qu'elle voit de lequel je veux parler. C'est la Naked 3, donc je m'étais dit que j'allais pas l'acheter parce que j'avais pas mal de palettes et honnêtement les couleurs étaient vraiment sublimes, donc j'ai craqué. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous faire un tuto ou quoi, je vous ai pas fait de tuto parce que il y en avait pas mal passé un temps sur les chaînes YouTube. Et donc voilà, c'est vraiment toutes les couleurs que je porte. J'aime beaucoup la Black Heart qui est là. Un effet avec, en fait elle est marron avec des sous-tons violets en paillettes. J'aime bien celle-là pour mettre sur toute la paupière. Enfin j'adore vraiment cette palette et j'en suis vraiment dingue. Donc je regrette pas, surtout que maintenant elle a augmenté, je suis un peu dégoûtée. Moi je les avais achetées pendant les moins 20% chez Sephora. Désolée, je suis malade. Elle m'était revenue, en fait maintenant elle est passée à 47,90 € au lieu de 45 et je crois qu'elle m'était revenue à 38 €, un truc dans le genre, donc j'avais vraiment fait une bonne affaire. Et voilà, elle est vachement, enfin elle est souvent en rupture de stock mais maintenant que je l'ai, moi je la lâche plus. Après pendant la vente privée que je vous avais pas filmé parce que j'avais pas eu acheté grand chose, pendant une vente privée de chez Bourjois, je m'étais acheté un rouge à lèvres, donc vous avez c'est ce rouge à lèvres là. Donc vous avez là l'encoche et vous appuyez. Douée que je suis. Ah, il y a tout qui me tombe dans les fesses. Douée que je suis. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc moi c'est la teinte 81 Rose Folk. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. C'est un effet un peu rose glossy et j'aime beaucoup. Donc
Le raisin est comme ceci, la couleur est vraiment divine et je trouve qu'elle va avec tout et elle est pas très flash. Donc ça pour un maquillage de tous les jours, moi j'adore. Voilà. Après, donc ça c'est un favori mais je pense que enfin voilà, c'est un labello de chez Mixa. Moi j'en suis servi vraiment pour tout l'hiver parce que c'est vrai que j'ai vraiment les lèvres gercées l'hiver. Donc c'est un anti-dessèchement soin de lèvres Mixa intensif. Donc vous savez c'est celui-là. Et donc il est comme ça, il sent vraiment trop bon, il hydrate vraiment les lèvres et grâce à lui en fait j'ai pas eu les lèvres desséchées de l'hiver. Je me l'applique à longueur de journée honnêtement, souvent le soir avant d'aller me coucher pour que mes lèvres puissent être bien hydratées pour la nuit. Le matin je me lève, j'ai les lèvres toutes douces. Et pour terminer, pour mes favoris, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, désolée pour celles qui... Donc je me suis acheté, il n'y a pas très longtemps de ça, je me suis acheté le parfum La Vie est Belle de Lancôme en 50 centilitres, 50 millilitres pardon, désolée. Et il sent vraiment trop bon. Je vous jure, pour celles qui ne le connaissent pas, allez en parfumerie, allez le sentir, vous allez vraiment craquer. Il a une odeur fruitée, mais pas trop, enfin franchement, je pense que personne peut dire comme quoi il sent pas bon parce que... Il est vraiment fait pour tout le monde je pense. Mais je suis un peu dégoûtée parce que maintenant tout le monde l'a. Il est assez cher mais c'est pour ça que je m'en sers pas trop. Je mets plutôt des autres mais j'aime vraiment beaucoup et j'en suis vraiment dingue. Un truc de fou. Donc voilà les filles, la vidéo sur mes favoris du moment est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.